Donc, bienvenue à tous et à toutes et merci d'être présents et présentes ce soir pour un webinaire sur la thématique de comment transmettre l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, en primaire. Ce webinaire, il rentre dans le cadre de la semaine de l'ESS à l'école, semaine qui est organisée fin mars du 23 au 28 mars 2026, qu'on va vous présenter sur les slides prochaines. Et voilà, on va se retrouver aujourd'hui donc jusqu'à 18h30 environ. Et je me présente. Donc moi, je suis Agathe Bernard et je travaille sur la coordination des programmes de l'association l'ESPER. L'ESPER, c'est une association qui est composée de 41 organisations de l'ESS, des mutuelles, des syndicats, des associations, qui se sont rassemblées et qui ont pour objectif d'éduquer à et par l'économie sociale et solidaire en milieu scolaire. Il espère propose en partenariat avec l'OCCE la semaine de l'ESS à l'école. C'est une semaine qui est organisée tous les ans et qui cette année aura lieu la dernière semaine de mars 2026. Laurent, je te laisse te présenter également. Oui, donc bonjour à tous, je m'appelle Laurent Lano, je représente ici l'OCCE, donc qui est co-organisateur de la Semaine de l'économie sociale et solidaire maintenant depuis de nombreuses années. L'OCCE, c'est l'Office central de la coopération à l'école. C'est un organisme partenaire de l'éducation nationale qui a vocation de travailler avec les équipes des écoles, que ce soit de la maternelle jusqu'au lycée. Mais ici, on va parler plutôt de cycle 1, 2, 3, donc au niveau de la primaire. Et on a vocation à, en premier degré, on a vocation à proposer aux enseignants et aux écoles d'avoir une coopérative scolaire, puisque la loi ne permet pas, comme dans les collèges, d'avoir un gestionnaire d'argent dans les premiers degrés. Donc on a cette charge-là, mais on n'a pas que ça, l'OCCE. On est aussi force d'animation et de formation au niveau de la coopération. Et on est aussi créateur de ressources. Je vous en présenterai quelques-unes ce soir pour accompagner les enseignants à développer des pratiques coopératives dans leur classe. Et donc voilà, pour ce qui est de ma présentation, je te laisse la main, Agathe. Merci Laurent. Donc pour préciser, la séance de ce soir vise plutôt donc, le cycle primaire et on réorganise sous le même format webinaire de 17h30 à 18h30 le 18 novembre prochain, un webinaire plutôt axé collège et lycée. Donc le webinaire est enregistré, vous sera partagé, le support également, et on vous partagera un kit numérique avec tous les outils pédagogiques qui sont présentés ce soir. Ensuite, on n'est pas nombreux et nombreuses, donc n'hésitez pas à poser vos questions soit directement dans le chat, soit lever la main pour qu'on puisse interagir directement. Ce sera plus agréable pour nous tous et toutes. Au niveau du déroulé, ce qu'on vous propose ce soir, c'est une première introduction sur pourquoi éduquer à et par l'économie sociale et solidaire, un zoom sur la semaine de l'ESS à l'école, donc semaine que l'on co-organise et que l'on copilote avec l'OCCE, un rappel rapide de ce qu'est l'ESS, son histoire, ses valeurs, ses principes et les organisations qui la composent. Et ensuite, Laurent vous partagera les outils pédagogiques pour aborder l'économie sociale et solidaire directement en classe avec les élèves de primaire. Première introduction sur du coup pourquoi éduquer à et par l'ESS. Donc ce sont les objectifs principaux de l'association que je représente, l'association l'ESPER. Déjà, un premier enjeu qui va être d'éduquer à l'ESS. Selon nous, c'est vraiment nécessaire pour transformer l'économie et la société dans son ensemble. C'est-à-dire que l'ESS, elle porte un modèle de société, notamment qui est basé sur la démocratie, la justice sociale, l'intérêt général, la non-lucrativité, etc. Et toute cette finalité politique, ça va être d'aboutir à une société plus juste dans laquelle les individus vont être émancipés, que ce soit d'une façon individuelle, mais également collective, et de pouvoir identifier les différents rapports de domination. Donc ça, c'est un premier enjeu que les élèves, que les jeunes puissent s'éduquer à l'ESS. Un deuxième enjeu pour l'ESPER, ça va être d'éduquer par l'économie sociale et solidaire. Donc là, concrètement, c'est que les jeunes puissent découvrir les valeurs, les principes, les grands fondements de l'économie sociale et solidaire en expérimentant concrètement ce que ça représente l'ESS. Donc pour ça, on encourage une éducation par l'ESS qui va passer par l'expérimentation collective des valeurs et des principes de l'ESS directement dans les établissements. Concrètement, les jeunes vont pouvoir, tout au long de l'année scolaire, mettre en œuvre des projets en lien avec l'économie sociale et solidaire. Donc, par exemple, on va vous parler dans le cadre de ce webinaire-là de la semaine de l'ESS à l'école,
où les élèves, que ce soit du cycle primaire, collège, lycée, voire même au niveau des études supérieures, vont pouvoir éprouver, créer, construire des projets qui ont les valeurs et les principes de l'économie sociale et solidaire. Pour information, l'ESPER, elle est signataire du manifeste pour l'éducation à l'ESS, qui vient donner toute sa place à l'ESS dans le système éducatif. Donc ça, c'est un manifeste qui existe depuis 2012. L'ESPER est également signataire de plusieurs accords cadres nationaux, environ depuis ces mêmes dates-là, donc depuis 2013 et 2014, avec l'éducation nationale et également le ministère de l'économie, et notamment de l'économie sociale et solidaire, pour permettre de déployer l'ensemble de nos actions en milieu scolaire pour les jeunes. Et enfin, plus récemment, on a publié un plaidoyer en août 2025 qui va appeler à notamment intégrer l'ESS dans les programmes scolaires dès le niveau collège, en valorisant son rôle économique et sociétal, mais également, on cherche à proposer une mise en œuvre concrète dans les établissements via les projets, donc notamment le projet de la semaine de l'ESS à l'école. On souhaite aussi la mise en place de postes dédiés à l'implication de tous les acteurs éducatifs. Et enfin, on insiste sur la formation des enseignants, l'orientation des élèves et notamment l'orientation des élèves vers des métiers en lien avec l'ESS. Voilà un peu le lien avec l'éducation à et par l'ESS. Le cadre et pourquoi on se réunit tous et toutes aujourd'hui, c'est dans le cadre de la semaine de l'ESS à l'école, semaine de l'ESS qui existe déjà depuis de nombreuses années et qui est, comme je vous l'ai déjà précisé, copilotée avec l'OCCE. Cette semaine, elle a toujours lieu la dernière semaine de mars. En l'occurrence, pour cette année 2026, ce sera du 23 au 28 mars 2026. Et concrètement, sur cette semaine, les élèves, les équipes éducatives et les acteurs et actrices de l'ESS peuvent se mobiliser donc du lundi au samedi pour soit valoriser une action en lien avec l'ESS qui existe déjà, qui est déjà en cours, ou alors pour créer et pour mettre en place une action de l'ESS et être accompagné par l'OCCE ou par l'ESPER pour créer une action lors de ces 5 jours du mois de mars. On vous a mis ici les différentes portes d'entrée en fonction de votre statut. Donc, soit vous êtes membre d'une équipe éducative. Donc là, vous pouvez mettre en place tout un tas d'actions en lien avec l'ESS directement avec vos élèves. On a mis par exemple là, des collectes alimentaires, des brocantes, des trocantes, des interventions en classe d'acteurs et d'actrices de l'ESS, des ciné-débats, des expositions, etc. C'est vraiment assez large. Vous pouvez également avoir une porte d'entrée en étant acteur ou actrice de l'ESS. Et là, soit intervenir directement en classe auprès des établissements qui sont proches de votre structure, ou alors proposer une visite de votre structure aux établissements qui sont donc proches de chez vous. Et enfin, on a aussi une porte d'entrée élève, mais là qui colle un peu moins au cycle primaire. Donc c'est plutôt pour les collégiens et les lycéens qui souhaitent s'engager dans une action lors de la semaine de l'ESS à l'école. Ils ont également possibilité de s'inscrire directement sur notre site internet pour valoriser une action. Je vous ai mis ici quelques exemples d'actions qui ont été réalisées en primaire. On a eu notamment sur les années précédentes l'organisation d'une rencontre intergénérationnelle avec des classes de maternelle, notamment avec l'EHPAD qui était proche de l'école. On a eu également des trocantes de livres dans une école primaire. On a eu des collectes alimentaires qui ont été réalisées en partenariat avec des associations locales partenaires. Donc là, on vous a mis l'exemple de la Croix-Rouge, mais ça peut tout à fait être réalisé avec d'autres types de structures. Enfin, on a également des interventions d'acteurs et d'actrices de l'ESS qui viennent directement au sein des classes, des classes de primaire. Et enfin, on a les interventions de l'OCCE qui peuvent également intervenir en classe via les animateurs départementaux. Je ne sais pas si, Laurent, tu veux dire un petit mot dessus? Oui, oui, tous les enseignants peuvent effectivement solliciter l'animateur départemental pour un accompagnement éventuel sur une action, une intervention ou une activité que l'on peut proposer dans sa classe de la maternelle jusqu'au CM2, oui, effectivement. Merci, Laurent. Donc voilà, là, c'est vraiment quelques exemples d'actions qui ont été réalisées les années scolaires passées. Mais à chaque session et chaque semaine de l'ESS tous les ans, il y a de nouvelles propositions qui sont tout autant innovantes. Donc n'hésitez pas également à vous inscrire si vous avez d'autres idées.
Concrètement, si vous êtes intéressé pour participer à cette nouvelle semaine de l'ESS à l'école, donc qui a lieu du 23 au 28 mars 2026, il faut s'inscrire sur le site internet de l'ESPER. Je vous renverrai toutes les informations, mais l'inscription se fait directement en ligne via un formulaire qui est accessible sur notre site internet en fonction de votre statut, donc que vous soyez acteur ou actrice de l'ESS, que vous soyez enseignant ou autre, vous avez un formulaire qui vous permet de vous inscrire. Pour information, les inscriptions débutent le 28 novembre, donc c'est le dernier vendredi du mois de novembre. Donc l'ensemble des informations sont accessibles sur le site internet. On pourra référencer votre action suite à votre inscription et après revenir vers vous, soit pour valoriser votre action, soit pour vous accompagner pour mettre en place l'action que vous souhaitez déployer. Voilà, au niveau du processus, tout se fait en ligne et ensuite on vous recontacte pour vous accompagner et valoriser l'ensemble des actions que vous souhaitez mettre en œuvre. Je vous propose maintenant de passer et de vous donner quelques éléments théoriques très rapidement, parce que c'est pas le cœur du webinaire aujourd'hui, mais sur l'économie sociale et solidaire et son histoire notamment, pour vous préciser que l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment pas une économie qui est récente, c'est pas une mode récente. Elle existe depuis l'Antiquité, depuis le Moyen Âge. Il y a plusieurs formes qui sont apparues au fur et à mesure des années. Et notamment, il y a une première date, on va dire, qui est un peu à l'origine des coopératives, et notamment des coopératives de production et de consommation qu'on connaît aujourd'hui, qui est en 1273. Les premières fruitières du Jura où des personnes, notamment des agriculteurs, se sont rassemblés pour collecter ensemble leur production de lait. Et du coup, c'est un premier modèle coopératif qui a vu le jour. Et ensuite, au fur et à mesure, on a vu différentes formes de mutuelles, différentes formes de coopératives qui se sont développées au fur et à mesure des années, et notamment au cours du 19e siècle, notamment pendant la révolution industrielle, vraiment pour répondre à des problématiques et à des réalités sociales, économiques et politiques. Donc là, vous avez par exemple en 1803 la création de la première mutuelle d'entraide pour les gantiers de Grenoble. Donc là, c'était vraiment propre à ce secteur d'activité, ce secteur de métier. Ou enfin, les premières sociétés de coopératives de consommation en 1844 avec un modèle qui s'est développé en Angleterre, les équitables pionniers de Rochdale. Donc voilà, c'est différents modèles coopératifs et mutualistes qui ont vu le jour courant 19e. On a ensuite, au fur et à mesure des années, l'économie sociale et solidaire qui s'est institutionnalisée, on va dire plutôt au cours du XXe et du XXIe siècle, notamment au travers de textes et de lois qui ont vraiment institutionnalisé ce type d'économie-là avec, vous devez certainement très bien connaître la loi 1901, notamment pour le secteur associatif. Enfin, en 1947, avec une loi qui a créé le statut général de la coopération, ou enfin, un peu plus tard, en 1980, la charte de l'économie sociale. Et enfin, en 2014, loi plus récente, loi de juillet 2014, donc la loi Hamon, qui va reconnaître l'économie sociale et solidaire comme un mode d'entreprendre et de développement économique. Cette dernière loi du 31 juillet 2014, elle va poser un cadre légal à l'économie sociale et solidaire et elle va permettre de regrouper tout un tas d'organisations qui sont notamment donc, les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et également certaines sociétés commerciales qui ont cet agrément société commerciale de l'ESS. L'ensemble de ces organisations et de ces entreprises, elles ont en commun des valeurs et des principes, notamment au niveau des valeurs, ça va être la solidarité, la liberté, la responsabilité et la démocratie. Et au niveau des grands principes qui régissent ces organisations de l'ESS, ça va être la finalité d'intérêt général et ou collectif, la lucrativité limitée, donc vraiment où les bénéfices doivent servir au projet, et enfin, la gestion démocratique où une personne correspond à une voix. Hop. Au niveau de l'ESS en France, pour dire un rapide mot sur le poids de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui en France, elle représente à peu près 2,6 millions d'emplois,
Ce sont des postes qui sont majoritairement occupés par des femmes à 67%, notamment parce que, comme vous le voyez sur les chiffres juste en dessous, le poids de l'ESS est surtout présent dans tout ce qui est secteur sanitaire et social, avec 59,5% de l'action sociale. Et sans grande surprise, ce sont des postes qui sont souvent représentés par des femmes. On a un emploi sur 10 dans l'ensemble de l'économie qui touche à l'ESS. Et enfin, également, l'ESS qui est quand même très, très présente dans le secteur associatif, et notamment dans les sports, dans les loisirs, dans les arts et les spectacles. Et ça induit que l'ESS est également composé de beaucoup de bénévoles. Donc aujourd'hui, on a 22 millions de bénévoles qui sont dans les associations et aussi dans d'autres formes d'organisation de l'ESS. Et c'est une énorme part de l'économie sociale aujourd'hui en France qui est représentée par tous les bénévoles. Très rapidement, un rapide contexte pour vous permettre de voir que l'économie sociale et solidaire aujourd'hui est présente un peu partout dans notre quotidien. Donc là, on vous a donné un exemple de journée type avec, par exemple, votre fournisseur d'énergie qui peut être sous une forme coopérative. Le café que vous buvez ou le thé peut provenir d'une coopérative également. Si vous avez des enfants et qui vont dans des crèches, ça peut être sous format associatif ou alors dans tous les loisirs que vous faites, club de foot, association sportive ou association culturelle également, c'est le secteur associatif. Et ensuite, on a aussi d'autres exemples, les frais qui peuvent être remboursés par la mutuelle, euh, retirer votre argent auprès d'une banque coopérative, etc., etc. Donc vraiment, toutes les organisations de l'ESS, que ce soit associations, coopératives, mutuelles, font vraiment partie de l'environnement aujourd'hui en France. Pour en savoir plus sur l'économie sociale et solidaire, il existe tout un tas de ressources que vous pouvez télécharger directement, soit sur le site de l'organisme ESS France ou sur l'Avise, qui vous permettent d'en apprendre davantage sur cette économie. Je vous propose maintenant de passer sur les différents outils pédagogiques pour faire découvrir l'économie sociale et solidaire. Et avant de passer la main à Laurent, juste pour vous rappeler, on va vous partager l'ensemble de ces fiches et cette présentation, mais vous pouvez avoir accès à différentes fiches qui vous permettent, en fonction de votre statut, donc que vous soyez enseignant ou acteur ou actrice de l'ESS, vous pouvez avoir ces petites fiches qui vous permettent de faire visiter votre structure et d'avoir en tête quelles sont les questions que les élèves ou que les enseignants peuvent vous poser, comment organiser la visite, etc. Ou alors également comment intervenir en classe et comment préparer son intervention. Laurent, je te laisse la main. Voilà. Alors, merci Agathe. Comme préambule, la présentation d'outils. Alors, je vais vous en présenter uniquement trois. Il en existe d'autres. Vous pouvez aller sur le site de l'ESPER et au niveau des ressources, et vous irez au niveau primaire, vous aurez énormément de ressources disponibles. On est en train de faire au niveau de l'OCC un gros travail sur des ressources qui toucheraient le cycle 1 et le cycle 2. Il existe des jeux déjà qui sont proposés. Il y a aussi des propositions d'albums. Ça peut être des choses très très simples pour sensibiliser les cycles 1 et cycle 2 à cette notion d'économie partagée et de respect et d'utilité sociale. Donc là, aujourd'hui, je viens d'aborder trois qui touchent plus le cycle 3. Même si le premier que vous avez ici en première diapo peut toucher le cycle 1 et cycle 2 également, c'est le premier outil que l'on a dans une école du premier degré, c'est la coopérative scolaire, qui est présente dans toutes les écoles de France, avec des élèves qui sont adhérents à une association. Donc il y a la coopérative scolaire qui peut être gérée, entre autres, par le CCE. Et cette coopérative scolaire a la vocation à être géré et à être connu des élèves. Et c'est le premier outil, à mon sens, sur lequel on peut jouer quand on est dans le premier degré. C'est que cette coopérative scolaire, elle s'inscrit parfaitement dans l'économie sociale et solidaire. C'est une association. Donc, il y a possibilité pour les élèves de prendre conscience du fait qu'ils sont adhérents et d'être acteurs de la gestion et de l'utilisation de cette coopérative scolaire. Alors, elle s'inscrit dans l'ESS, dans la circulaire de 2008, une circulaire officielle de l'Éducation nationale, où on présente et on fixe le cadre de la coopérative scolaire. Il y a une dimension qui n'est pas très développée, par contre, dans les écoles, c'est le conseil de coopérative de classe, qui est la réunion des élèves
pour commencer à gérer la coopérative scolaire de leur établissement, et en tout cas du budget qui est alloué éventuellement à leur classe. Donc ça, c'est un travail de cycle 3 qui peut être tout à fait abordable et qui va permettre, avec un outil qui existe déjà dans les écoles, de sensibiliser les élèves à l'économie sociale et solidaire en rajoutant la dimension, grâce au conseil de coopérative, la dimension de la démocratie, de la vie démocratique et de la prise de décision. Et là, on s'intègre parfaitement dans la Convention internationale des droits de l'enfant, où il y a des articles qui encouragent la prise de position et d'adhésion et d'expression des élèves. Donc le premier outil, nous, à l'OCCE, que l'on favorise, c'est l'utilisation de cette coopérative scolaire pour qu'elle soit vraiment un outil de ESS au sein de l'école. Et si on prend la diapo suivante, Agathe. Voilà, on peut mettre en place ce conseil de coopérative et ce conseil de coopérative, il va avoir énormément d'objectifs intéressants pour les enseignants, des objectifs disciplinaires, des objectifs d'organisation de la classe, mais aussi cet objectif de démocratie pour vivre cette dimension démocratique et citoyenne qui est si importante à l'ESS, où il y a une personne, une voix, et chaque personne dans une association a droit à la parole, a droit à prendre la décision, a droit de voter. Et les élèves sont amenés, grâce au conseil, à porter leur voix, faire des propositions et à voter pour des prises de décision qui toucheraient des projets ou l'organisation ou la budgétisation de la coopérative scolaire. Donc ça, c'est un outil très très simple à mettre en place parce que ça existe déjà au sein de l'école primaire. La GAT. Voilà. Le deuxième intérêt de ce conseil de coopérative, c'est qu'il va pouvoir intégrer la notion de projet. Et là, on va rentrer dans une nouvelle dimension de l'économie sociale et solidaire, c'est le projet d'utilité sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut, avec les élèves, et Agathe en a donné quelques exemples tout à l'heure, utiliser la coopérative scolaire, utiliser le conseil de coopérative pour construire avec les élèves un projet qui va être d'utilité sociale, qui va sortir de l'établissement et qui va aller toucher d'autres organismes ou d'autres structures qui sont en dehors de l'école. Agathe a parlé de l'intergénérationnel avec l'EHPAD. Il n'y a pas forcément de budget d'ailleurs, hein. Ça peut être des actions tout à fait simples. Ça peut être aussi soutenir une association d'utilité sociale comme les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge. Agathe, on a donné les exemples. Et là, on rentre dans une dynamique de projet que l'on défend également à l'OCCE. C'est cet apprentissage par projet où ce sont les élèves qui sont auteurs et acteurs d'un projet d'économie sociale et solidaire tourné vers l'utilité sociale. Et là, on s'intègre parfaitement dans la semaine de l'économie sociale et solidaire avec le point d'orgue de cette action-là qui peut avoir lieu durant cette semaine pour valoriser le travail et le projet des élèves. Donc, ce premier outil, c'est tout simplement la coopérative scolaire de l'école que l'on peut faire vivre pour créer des projets, pour mettre en place des conseils de coopérative, puisque cette coopérative, de toute façon, elle est présente et que la circulaire de 2008 encourage les enseignants d'y inscrire et d'y investir les différents élèves. Agathe. L'OCCE a aussi un outil qui s'appelle la roue des projets, qui permet d'accompagner les élèves dans cette gestion du projet. Alors, il y a une roue qui est la roue de lancement du projet, il y a la roue qui permet de faire des bilans intermédiaires pour voir comment avance le projet, et puis il y a la roue de bilan final du projet pour voir si les objectifs ont été atteints. C'est assez amusant de voir quand on discute avec les enseignants, de remarquer qu'il y a énormément d'enseignants du premier degré qui font des projets d'économie sociale et solidaire sans le savoir. Et en fait, l'intérêt ici, c'est de leur montrer, vous voyez, là, vous êtes dans l'économie sociale et solidaire, et le projet que vous n'avez pas à créer puisque vous le faites déjà, vous pouvez le valoriser au sein de cette semaine de l'économie sociale et solidaire et lui donner une dimension nationale et économique importante, et faire vivre cette coopérative scolaire. Donc on a la roue des projets qui permet de suivre les projets et d'impliquer les élèves dans la prise de conscience de ce que c'est la coopérative scolaire et de s'intégrer dans un projet qu'ils vont créer eux-mêmes en prenant connaissance des différents organismes et structures d'éducation nationale, pardon, de l'économie sociale et solidaire qui sont proches de leur école. Agathe? Alors, le deuxième outil que je vous propose, c'est un outil qui a été créé à l'origine avec le CCE et l'ESPER, qui s'appelle Junior Coopérative. C'est une version qui est plutôt cycle 3, cycle 4. On est en train de réfléchir en ce moment à une version cycle 2. C'est un outil qui va permettre aux élèves de visualiser les différentes étapes d'un projet
et de voir quelles sont les différentes structures de l'économie sociale et solidaire qui existent. Alors, ils vont, grâce à la coopérative scolaire, intégrer que l'association est une structure d'économie sociale et solidaire, et grâce à cet outil-là, ils vont voir qu'il en existe d'autres, ce qui va leur permettre, éventuellement, si c'est leur projet, d'avoir la curiosité de voir ce qui se passe à proximité autour de l'école et qui s'inscrit effectivement dans cette économie sociale et solidaire. On est en train de faire l'expérience en ce moment dans une école de CM2 à Paris et dans une classe de CM2 à Paris. Et avec l'enseignante, on s'est un peu inquiété pour savoir s'il y avait des structures de l'ESS autour de l'école. Et en fait, on en a trouvé plein. Et on va voir quelles sont les structures et éventuellement les élèves pourront à ce moment-là se tourner vers ces structures-là et monter un projet avec eux. Donc la junior coopérative, cet outil-là, c'est un outil de départ qui permet aux élèves à la fois de comprendre ce que c'est qu'un projet et à la fois de voir quelles sont les structures qui sont de l'ordre de l'économie sociale et solidaire et qui respectent les principes de l'économie sociale et solidaire. Alors, Agathe, donc il y a plusieurs cartes dans ce jeu. Il y a des cartes qui présentent 5 étapes d'un projet classique qui est suivi par des structures de l'économie sociale et solidaire. On a essayé de simplifier au maximum pour que des élèves de CM1, CM2 puissent comprendre la méthodologie. Donc au début, alors, il y a plusieurs façons d'utiliser cet outil-là. Une des versions, c'est de partir de ces 5 cartes et de proposer aux élèves d'essayer de voir dans quel ordre est-ce qu'on pourrait placer ces 5 cartes dans l'ordre de la construction d'un projet. Donc, si je vous pose la question à ceux qui sont ici, à votre avis, pour créer un projet d'économie sociale et solidaire, quelle serait la première étape? Et là, si vous pouvez ouvrir vos micros, hein, on peut faire un peu d'interaction. Quel serait pour vous, parmi l'objectif de transformation, le problème, les moyens, le contexte et l'évaluation, quel serait alors, Madame Astolfi propose le contexte. Est-ce que quelqu'un est d'accord, pas d'accord? Est-ce que vous avez une autre idée? Je regarde en même temps. Le problème en premier pour Karine. Alors ça tombe bien parce que effectivement, même chez les adultes, les 2 premiers sont pas toujours faciles à trouver. On confond souvent les deux. Je regarde encore si d'autres personnes veulent tenter. Le contexte. Ok, ben effectivement, le premier, et on le verra avec les exemples tout à l'heure, c'est effectivement le contexte. Ça, c'est très intéressant avec les élèves de comprendre que tout projet d'économie sociale et solidaire part d'un contexte. C'est-à-dire qu'il y a une situation, on vit dans un endroit, c'est-à-dire l'environnement de l'école ou dans l'école, c'est un contexte spécifique. Et à partir de ce contexte-là, il va en découler ce que Karine a dit, c'est le problème. Donc le problème part vraiment d'un contexte local. C'est quelque chose qui touche concrètement la vie de tous les jours de proximité des élèves. Et donc ce contexte-là, on va sortir une problématique, un problème. Un problème pour lequel les enfants vont avoir envie de s'engager. Alors quelle serait la troisième étape de ce projet d'économie sociale et solidaire? Plusieurs personnes sont en train d'écrire l'objectif. Objectif de formation, effectivement. Donc, il y a un problème. Et donc, l'objectif, c'est de proposer, de mettre en place un projet de transformation pour atteindre un objectif comme quoi ce problème serait réglé. Ensuite, bon, le suite et les suivants viennent assez facilement parce que l'évaluation, les élèves et les enseignants ont l'habitude de l'avoir plutôt à la fin, donc évidemment. Mais il ne faut pas le sous-estimer, l'évaluation, parce que c'est un élément excessivement important dans la construction d'un projet parce qu'on va évaluer le projet, est-ce que les objectifs ont été atteints? Et dans le milieu de l'éducation nationale et dans le cadre de la démarche de projet, en fait, si l'objectif n'est pas atteint, ce n'est pas le principal. C'est vraiment toute la démarche de sensibilisation, de construction, d'apprentissage qu'auront eu les élèves, les liens qui auront été créés avec les structures locales ou avec la réflexion qu'auront eu les enfants sur l'utilité sociale. Effectivement, cette évaluation a une grosse importance. Et avant l'évaluation, il y a les moyens, hein. Quels sont les moyens que l'on va mettre en place ou que l'on a pour pouvoir venir
pour contrecarrer le problème. Alors, je vais juste donner un exemple par rapport aux moyens. Euh, Dans une classe, il y avait des enfants qui étaient près de Restos du Cœur et ils avaient une volonté de venir euh, soutenir cette association locale qui venait en aide aux personnes dans le besoin. Mais la classe s'est très vite rendu compte que certains enfants de la classe étaient bénéficiaires des Restos du Cœur. Donc, en fait, il y a eu une discussion sur est-ce que c'était intéressant de faire une collecte ou de récolter de l'argent ou que la coopérative scolaire donne de l'argent alors que les bénéficiaires, c'était certains des enfants de la classe. Donc, il y avait une contradiction ici qui était intéressante. Et les enfants ont transformé le problème. Et pour eux, le problème, c'était justement l'accueil des personnes dans cette zone, dans cette salle des Restos du Cœur. Comment on pouvait les accueillir pour qu'ils se sentent plus à l'aise, pour qu'ils se sentent mieux et qu'ils aient envie de rester un peu plus longtemps pour discuter, pour échanger, pour que ça devienne un lieu de vie et pas seulement un lieu de réception des produits. Et donc, les enfants ont trouvé les moyens, et les moyens, ce n'étaient pas des moyens financiers, c'était des moyens de décorer la salle pour qu'elle soit plus agréable pour venir. Donc, un projet de ESS, il va évoluer entre le problème et l'objectif de transformation et les moyens que l'on a en place. C'est quelque chose qui évolue. Et ça, dans l'évaluation, ça va être intéressant. Intéressant. Alors, la diapo suivante, Agathe. Donc là, on a quatre structures de l'ESS qui vont être proposées sous la forme d'histoires. Il y a quatre histoires. Et à chaque fois, les enfants vont devoir mettre les histoires dans l'ordre. Il va y avoir cinq étapes dans l'histoire et ils vont devoir les placer dans l'ordre. Et on va se rendre compte au fur et à mesure que les quatre histoires, avec les cinq parties, vont suivre les cinq étapes du projet d'économie sociale et solidaire. Donc, je les ai mis dans le désordre. Après, vous me donnerez quelle structure ça représente. Donc, une partie de l'histoire, c'est aucune activité sportive non compétitive n'est organisée sur le canton de Cul-de-Sac. Donc, c'est une ville qui existe vraiment, hein, je crois que c'est dans le Limousin qu'on peut la trouver. Donc, à votre avis, cette partie de l'histoire, elle correspond à quelle étape du projet d'économie sociale et solidaire? Est-ce que c'est contexte, problème, objectif de transformation, moyen ou évaluation? Je vous laisse répondre dans le chat ou en micro si vous le souhaitez. C'est pas facile, hein. C'est pour ça que quand il y a quatre histoires et que les enfants mettent en place les quatre histoires, il y a des négociations, il y a des discussions entre eux parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des corrélations, que peut-être celle-là serait mieux. Et effectivement, ils sont pas toujours d'accord, ce qui est intéressant parce que justement, ce conflit socio-cognitif qu'on appelle en éducation nationale va permettre après d'apporter la réponse et les enfants sont beaucoup plus alertes et beaucoup plus intéressés par la réponse. Donc là, c'est le problème en fait. Aucune activité sportive donc compétitive n'est organisée sur le canton de Cul-de-Sac. C'est le problème. C'est la deuxième étape, c'est le problème que l'on va repérer dans cette structure-là. Agathe? Donc, alors vous n'avez pas de chance parce que vous les voyez une par une les cartes, hein, mais normalement les enfants ils ont les cinq cartes sous les yeux, donc ils peuvent les changer de place, négocier, comparer les unes aux autres et se dire ah ben non finalement c'est plutôt celle-là et ainsi de suite. Ce que je ne vous laisse pas faire ce soir. Donc le deuxième, c'est Cul-de-Sac est une commune en pleine expansion accueillant de nouveaux habitants friands d'activités sportives. À votre avis, de quelle étape s'agit-il? Ouais, c'est le contexte. Voilà. Là, on a le contexte et la problématique, c'est qu'il n'y a aucune activité sportive qui est proposée. La suivante, Agathe, le nombre d'adhérents et d'activités proposées l'année suivante. Alors ça, ce serait. Alors il reste plus que trois, plus que l'objectif, les moyens et l'évaluation. Alors le nombre d'adhérents et d'activités proposées l'année suivante, ce serait évidemment l'évaluation. Je suis le chat en même temps. Le suivant, Agathe. Des habitants décident de créer une association qui organisera des randonnées, des cours de Zumba, de Tai Chi, d'autres activités sont en projet. Alors ça, ce sera. Il reste plus que l'objectif et le moyen. Alors pour vous aider, on va regarder la suivante. Donc effectivement, celle d'avant, c'était le moyen. Et ici, c'est bien l'objectif. L'objectif, comme il n'y a pas d'activité sportive, ben, c'est d'organiser des activités sportives sur le canton. Donc en fait, cet outil-là, il va permettre aux élèves à la fois de structurer les étapes
pour arriver à la création d'un projet d'économie sociale et solidaire, et à la fois découvrir les quatre structures. Donc ici, c'était la structure association, mais il y a également une histoire pour mutuelle, une histoire pour fondation, les fondations, et la quatrième histoire, Agathe, si tu peux m'aider, elle m'échappe, association, mutuelle, et une coopérative. C'est la coopérative. Voilà. L'outil suivant que je vous propose, il est également cycle 3, et il a découlé d'une réflexion au niveau de l'OCCE sur comment donner vie à la coopérative scolaire de l'école pour qu'elle prenne véritablement son sens comme outil d'apprentissage à la citoyenneté et disciplinaire pour les élèves. Donc c'est un kit complet où il y a un dossier enseignant avec toutes les étapes que l'on propose pour que les enseignants puissent partir de la coopérative scolaire de leur établissement et arriver à un projet, à la construction d'un projet ESS avec les élèves. Donc voilà, on va le regarder un peu. Regarde la suivante. Donc cet outil, il a 8 objectifs. Le premier, c'est un objectif de coopérative scolaire, donc c'est vraiment donner du sens à cette coopérative scolaire au sein des établissements. Le deuxième, c'est un sentiment d'appartenance parce qu'on va engager les élèves dans la gestion un petit peu de leur école avec des projets d'organisation de la vie, de la classe, de la vie de l'école, avec des projets extérieurs. Donc, ils vont être engagés et ça, les praticiens ont montré que ça donnait énormément le sentiment d'appartenance pour les élèves, de cet engagement dans la vie de l'établissement. Il y a un autre objectif, c'est la responsabilisation des élèves. Ça, on a un devoir au niveau de l'éducation nationale, c'est de effectivement donner des responsabilisations aux élèves pour qu'ils rentrent dans cette dimension de citoyenneté. Il y a un objectif d'économie sociale et solidaire. Il est bien clair. Il y a un objectif du parcours citoyen, s'inscrire dans le parcours citoyen, on en a beaucoup parlé. On a un objectif de démocratie participative pour que les élèves puissent vivre et pas seulement compléter des fiches, mais également vivre ce que c'est qu'une démocratie participative par la prise de décision, par le vote, par les échanges, les discussions, le débat, notamment au sein du conseil de coopérative. Il y a la démarche de projet, c'est un des objectifs, pour que les élèves ne soient pas simplement auteurs d'un projet descendant décidé par l'enseignant, mais qu'ils soient aussi force de construction et de proposition d'un projet. Et il y a les valeurs de la République qui sont absolument essentielles, puisqu'effectivement, dans cet outil-là, on va défendre ces valeurs de la République qui sont liberté, égalité, fraternité, laïcité et d'autres encore qui ont été rajoutées depuis. Donc à l'intérieur de l'outil, on a découpé ça en 5 séquences. La première séquence, elle a vraiment vocation, c'est du clé en main, c'est-à-dire que les enseignants ils peuvent suivre tel quel l'outil, ou alors ils peuvent piocher dedans des activités qui leur paraissent intéressantes parce qu'ils n'ont pas envie d'aller jusqu'au bout, ou c'est simplement la partie 3 qui les intéresse, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais nous, dans notre réflexion, c'était vraiment d'amener cette démarche avec les élèves de la coopérative scolaire jusqu'à un projet ESS. Donc la première séquence, c'est vraiment prendre conscience et connaître ce que c'est que la coopérative scolaire. Beaucoup d'enfants euh, donnent un chèque ou de l'argent en début d'année pour la coopérative scolaire. Ils achètent des photos ou d'autres éléments, mais ils ne savent pas en fait à quoi ça correspond. Donc il y a cette première séquence où on va les interroger sur la notion d'argent, sur ce qui est de la responsabilité de l'école ou pas, ce qui est de la responsabilité du maire, ce que nous, on peut faire, quels sont les projets possibles avec la coopérative scolaire. La séquence numéro 2, elle va intégrer les élèves dans la gestion de la coopérative scolaire. Et c'est toujours intéressant de voir des enfants qui accompagnent le mandataire pour réfléchir au budget, ce que c'est qu'un budget, ce que c'est qu'une dépense, ce que c'est qu'une recette, ce que c'est qu'un cahier de comptabilité. Des petites choses comme ça que les élèves dès le CM1 peuvent réussir à gérer. Et on a vu des élèves de CM1 qui étaient responsables de remplir les tableaux de comptabilité de la coopérative scolaire. Et puis, il y a des témoignages également de la notion d'argent chez les CP pour qui la demande d'un projet de 30 euros paraissait une somme affolante, alors que, eu égard à la somme qu'il y avait dans la coopérative scolaire, 30 euros, c'était pas grand-chose en fait. Mais il y a cette notion de prise de conscience aussi de l'argent, et disciplinairement, c'est aussi assez intéressant. La séquence 3, elle permet de rentrer dans le cadre de l'ESS, et là, on va s'intéresser à les structures qui sont dans l'environnement à proximité des élèves, et on va s'ouvrir un petit peu au quartier, au village, à la ville, pour voir ce qui existe, et ils vont se rendre compte que, en fait, eux, leurs familles, sont énormément impliqués dans l'économie sociale et solidaire. C'est pas quelque chose d'éloigné, c'est quelque chose de très proche, avec les mutuelles, avec les associations, notamment les clubs de sport et autres, que les enfants connaissent bien. Donc, c'est vraiment la rencontre
cette séquence 3 avec les acteurs de l'ESS, avec la possibilité d'en inviter dans classe ou alors d'aller se déplacer sur place. La séquence 4, c'est là où les élèves vont faire le pas supplémentaire, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est fort de tout ça. Et est-ce que nous, élèves, on est prêts à s'engager pour entrer dans cette dynamique? Et notamment au niveau de l'utilité sociale, il y a chez les enfants énormément d'appétence pour aller vers l'autre et aller faire le soutien de l'autre. Et ça, c'est aussi la construction du citoyen. C'est pas seulement vivre la citoyenneté passivement, c'est aussi un acte d'engagement. Donc il y a tout ce côté-là. Et je pense à des enseignants de SECPA qui voulaient, grâce à la coopérative scolaire, faire des actions pour gagner de l'argent, pour que les enfants de SECPA puissent aller en sortie ou faire des actions. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui les intéressait, les élèves, c'était pas tellement que l'argent leur revienne, c'est que cet argent soit utilisé pour des actions qui allaient vers des personnes qui étaient extérieures à l'établissement. Il y a cette volonté aussi de la part des élèves qui ne soient pas toujours bénéficiaires de la solidarité, mais qui soient aussi porteurs de cette utilité sociale et que ce soit eux aussi qui apportent des éléments. Et puis le cinquième séquence, c'est cet outil, cette instance de gouvernance et de prise de décision qui est le conseil de coopérative que l'encourage à mettre en place. Donc dans ce document-là, vous avez plein d'activités qui vous permettent de travailler sur ces notions-là avec les élèves. Là, j'ai mis un exemple du débat, et ça, c'est très intéressant à vivre avec les élèves. Ce que c'est que l'argent et à quoi sert l'argent. Donc, il va y avoir tout ce qui est possible qui va sortir, de faire des paris, à faire des tatouages, mais il y a aussi aider, être solidaire qui va sortir. Les enfants sont énormément force de réflexion et de vécu. On sous-estime souvent les enfants sur ce qu'ils vivent et sur ce qu'ils ressentent et sur ce qu'ils savent. Et la diapo suivante, Agathe. Voilà, et après, il y a aussi des techniques d'animation qui vont permettre d'alimenter le débat. Et cette ressource-là, elle est clé en main et elle est téléchargeable gratuitement sur le site de l'OCCE, également sur le site de l'ESPER en lien vers le site de l'OCCE. Donc, c'est une ressource qui est complète, qu'on a voulu exhaustive, mais que n'est pas obligé de suivre à la lettre. On peut s'en inspirer pour y piocher quelques éléments et donner tout son sens à la coopérative scolaire dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et Agathe? Est-ce que j'ai encore une diapo? Non. Voilà. J'ai dit beaucoup de choses parce qu'effectivement, on n'avait pas beaucoup de temps. Mais voilà. J'espère que j'étais suffisamment clair.